Bonjour à tous les élèves de deuxième année bac, sciences physiques et SVT. Dans cette vidéo, nous allons voir une préparation au premier devoir surveillé qui concerne les deux premiers chapitres, continuité d'une fonction et dérivation et étude de fonctions. La vidéo est partagée en 4 parties. Dans la première partie, nous voyons le premier exercice qui est le suivant. On nous demande de simplifier une écriture avec des racines énièmes, d'ordonner des nombres avec des racines énièmes, puis, toujours avec les racines énièmes, résoudre des équations et des inéquations. Alors, pour le petit a, on veut simplifier x égale racine 15e de 3 fois racine cubique de 9 fois racine 5e de 9, le tout au cube, sur racine 4e de 27 fois racine cubique de racine carrée de 3. Alors, tout d'abord, nous voyons que nous avons ici 9 et 27. Alors, 9, c'est 3 au carré. Et on l'écrit encore une fois, c'est racine 5e de 3 au carré de tout au cube. Puis, 27, c'est 3 au cube. Donc, c'est racine 4e de 3 au cube. Fois, alors, racine cubique de racine carrée de 3. On veut l'écrire avec une racine d'un certain ordre ici. On sait que racine carrée de a, c'est racine d'ordre 2 de a. Maintenant, on va un petit peu écrire les choses autrement. On va commencer par cette écriture-là. Donc, nous savons que racine énième de a le tout puissance p, c'est racine énième de a puissance p. Donc, le p rentre à l'intérieur. Donc, ici, on aura racine cinquième de 3 puissance 2 fois 3, c'est-à-dire racine cinquième de 3 puissance 6. On garde racine quatrième de 3 au cube. Et puis, racine cubique de racine d'ordre 2 de 3, on utilise cette propriété. Racine nème de racine pm de a, c'est racine d'ordre n fois p de racine de a. Donc ici, ça nous donne racine 2 fois 3, c'est-à-dire 6 de 3. Alors, nous avons maintenant tout simplifié, mais on ne peut pas avancer. Ce qu'on va faire, on va choisir tous les nombres avec le même ordre pour la racine énième. On remarque que 15, 3, 5, 4 et 6 ont pour plus petit multiple commun 60. Donc, on va utiliser le fait que racine énième de a est égale racine d'ordre n fois p de a puissance p. Donc, on doit multiplier ici par un nombre des deux côtés pour obtenir racine énième de a. Alors, pour obtenir ici 60, je dois multiplier par 4. Ici, pour obtenir 60, je dois multiplier par 20. Donc, on aura racine d'ordre 60 de 3 puissance 4. Pareil ici, j'aurai 3 puissance 40. Ici, 5, je dois multiplier par 12. Donc, j'obtiens 3 puissance 6 fois 12. 6 fois 12, c'est 72. Puis, 4, je dois le multiplier par 15. Et 3 fois 15, c'est 45. Donc, on obtient racine d'ordre 60 de 3 puissance 45. Et 6, je dois le multiplier par 10 pour obtenir racine d'ordre 60 de 3 puissance 10. Alors là, on va utiliser les propriétés de multiplication racine énième de a fois racine énième de b égale racine énième de ab. Et racine énième de a sur b est égale racine énième de a sur racine énième de b, où a et b sont des nombres réels positifs et b est différent de 0 pour avoir b au dénominateur. Donc ici, on va mettre une grande racine, donc racine d'ordre 60 de 3 puissance 4 fois 3 puissance 40 fois 3 puissance 72 divisé par 3 puissance 45 fois 3 puissance 10. Maintenant, 3 puissance 4 fois 3 puissance 40 fois 3 puissance 72, c'est 3 puissance 4 plus 40 plus 72, c'est-à-dire 116. Et 45 plus 10, c'est 55. Donc, on obtient racine d'ordre 60 de 3 puissance 116 sur 3 puissance 55. On obtient alors 3 puissance 116 moins 55, ce qui fait 3 puissance 61. Alors, 61, on peut l'écrire sous la forme 60 plus 1, parce que ici j'ai 60. Donc, on aura racine d'ordre 60 de 3 puissance 60 plus 1. Je partage cela en deux, ça me donne
Donc, on sait que racine énième de A fois racine énième de B, c'est racine énième de AB. Et dans l'autre sens, on obtient racine soixantième de 3 puissance 60 fois racine soixantième, si l'on veut, de 3. Mais on sait que racine énième de A puissance n, c'est A quand A est positif. Donc ici, on obtient 3. Et donc la réponse finale, c'est 3 racine soixantième de 3. Pour la question suivante, on veut ordonner dans l'ordre croissant A égale racine carrée de 2, B égale racine cubique de 4 et C égale racine sixième de 5. Puis D égale racine quatrième de 3. Alors, on a A égale racine de 2. Alors, on veut avoir ici le même ordre pour les quatre nombres. Donc, pour cela, on va écrire que racine carrée de 2, c'est racine deuxième de 2, parce qu'on veut utiliser la propriété qu'on a déjà vue, racine énième de A égale racine n fois P de A puissance P. Donc ici, on va écrire que racine carrée de 2, c'est racine d'ordre 2 de 2. Alors ici, on a 2, 3, 6 et 4. Le plus petit multiple commun de 2, 3, 4 et 6, c'est 12. Donc je veux avoir ici un 12. 2, je dois le multiplier donc par 6. Et on obtient racine d'ordre 12 de 2 puissance 6. 2 puissance 6, c'est 64. Donc racine d'ordre 12 de 64. On va faire pareil pour tous les nombres. Donc pour le second, je veux avoir un 12 ici. Donc je dois multiplier 3 par 4 et on obtient racine douzième de 4 puissance 4. 4 puissance 4, je vous laisse faire le calcul, c'est 256. Pour C, donc on a ici 6, je veux avoir 12. Donc je multiplie par 2 et on obtient racine douzième de 5 puissance 2. C'est-à-dire racine douzième de 25. Pour le D, j'ai ici un 4, donc je multiplie par 3 pour obtenir 12. Donc c'est racine douzième de 3 puissance 3, c'est-à-dire racine douzième de 27. Bien sûr, maintenant je vais ordonner les nombres qui sont sous les radicaux. On obtient 0 inférieur strictement à 25, inférieur strictement à 27, inférieur strictement à 64, inférieur strictement à 256. Bien sûr, il faut dire que tous les nombres sont positifs et utiliser le fait que la fonction x a pour image racine douzième de x, comme toutes les racines énièmes, est strictement croissante sur R+. Donc, on garde le même ordre en faisant intervenir la racine d'ordre 12, donc racine d'ordre 12 de 25, inférieure à racine d'ordre 12 de 27, inférieure à racine d'ordre 12 de 64, inférieure strictement à racine d'ordre 12 de 256. Et en regardant les nombres, on a donc C inférieur strictement à D, inférieur strictement à A, inférieur strictement à B. Pour la question suivante, nous voulons résoudre dans R l'équation E1 qui est racine cubique de 2x moins 1 plus racine cubique de x moins 3 égale racine cubique de 3x moins 4. Alors on commence par chercher l'ensemble de définitions de notre équation. Donc on va prendre un x qui appartient à R. X appartient à D1, qui est l'ensemble de définitions de l'équation, est équivalent à quoi? 2x moins 1 doit être positif, x moins 3 et 3x moins 4 également. Donc, maintenant, 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, ça veut dire x supérieur ou égal à 1 demi, et x supérieur ou égal à 3, et x supérieur ou égal à 4 sur 3. Alors, on va visualiser. Donc, on a 1 demi, puis 4 tiers, puis 3. Donc, on doit avoir x supérieur ou égal à 1 demi, donc sur cet intervalle fermé, bien sûr. Puis, x supérieur ou égal à 4 tiers, donc ici. Et puis, x supérieur ou égal à 3 sur cet intervalle. Donc, on a des et, donc c'est une intersection. Donc, les 3, elles se rencontrent ici, c'est-à-dire sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, on a, ceci est équivalent à x supérieur ou égal à 3. Et par conséquent, l'ensemble de définition de notre équation, c'est l'intervalle fermé 3 plus l'infini.
Maintenant, on en vient à résoudre l'équation. Donc, on va prendre x qui appartient à 3 plus l'infini. Notre équation E1, donc on a des racines cubiques et on a des nombres positifs. Donc, on va tout élever à la puissance 3. Donc, c'est équivalent à racine cubique de 2x moins 1 plus racine cubique de x moins 3, le tout au cube, égale racine cubique de 3x moins 4, le tout au cube. Alors, je vous rappelle l'identité remarquable, a plus b, le tout au cube, c'est a au cube plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b au cube. Ici, je peux factoriser par 3ab et obtenir que c'est égal à a au cube plus b au cube, le premier et le dernier. Et puis en factorisant ici par 3ab, on obtient 3ab facteur de a plus b. Ça marche aussi quand on a un moins, à condition de mettre plus, moins, et ici de ne mettre que des moins. Donc, on obtient sur notre écriture ici, ce cube-ci est égal à racine cubique de 2x moins 1 au cube plus racine cubique de x moins 3 le tout au cube, plus donc 3ab, c'est-à-dire 3 racine cubique de 2x moins 1 fois racine cubique de x moins 3, puis fois la somme des deux, c'est-à-dire racine cubique de 2x moins 1 plus racine cubique de x moins 3, qui est égal à racine cubique de 3x moins 4 le tout au cube, comme on l'a vu auparavant, c'est égal à 3x moins 4. Maintenant, racine cubique de 2x moins 1 le tout au cube, c'est 2x moins 1. Racine cubique de x moins 3 le tout au cube, c'est x moins 3. 3 racine cubique de x moins 1 fois racine cubique de x moins 3, je les garde. Et ici, ce que je fais, je remplace racine cubique de 2x moins 1 plus racine cubique de x moins 3, qu'on a ici, je le remplace par racine cubique de 3x moins 4. C'est là la petite astuce pour aller vite. Et de l'autre côté, bien sûr, on a toujours 3x moins 4. On fait la somme ici, 2x plus x, c'est 4x, et moins 1, moins 3, c'est moins 4. On garde tout le reste des deux côtés. Et puis, on remarque qu'on peut simplifier par 3x moins 4 des deux côtés. On obtient alors 3 racine cubique de 2x moins 1 fois racine cubique de x moins 3 fois racine cubique de 3x moins 4 égale 0. Alors, 3 étant différent de 0, ça veut dire que l'un des trois facteurs est égal à 0. Autrement dit, racine cubique de 2x moins 1 égale 0, ou racine cubique de x moins 3 égale 0, ou racine cubique de 3x moins 4 égale 0. En élevant maintenant au cube, on obtient 2x moins 1 égale 0, ou x moins 3 égale 0, ou 3x moins 4 égale 0. Ce qui revient à x égale 1 demi, ou x égale 3, ou x égale 4 sur 3. Mais notre ensemble de définitions, c'est 3 plus l'infini. La première et la dernière ne marchent pas, donc ça veut dire que x égale 3. Et donc notre ensemble de solutions est S égale le singleton 3. Pour la deuxième équation, on veut résoudre l'équation dans R, E2, qui est x moins racine cubique de x au carré, moins 4 racine cubique de x plus 4 égale 0. Alors, en regardant ici, on voit que x doit être positif, c'est la seule condition, donc on ne va pas le faire par une démonstration, on va juste dire que notre ensemble de définition c'est R+, et on va prendre un x qui appartient à R+. Alors ici, on ne peut pas le faire directement, ce que nous allons faire c'est un changement de variable. Donc là, on va prendre t égale racine cubique de x, parce que racine cubique de x au carré, c'est racine cubique de x le tout au carré, donc c'est juste ce nombre-là au carré. Donc, on va poser t égale racine cubique de x. Alors, t au carré égale racine cubique de x au carré. J'élève ce nombre au carré. Et t au cube, c'est racine cubique de x le tout au cube, c'est-à-dire x avec les propriétés que nous avons vues auparavant. Donc, notre équation maintenant, elle devient t au cube, parce que x, c'est t au cube, moins racine cubique de x au carré, c'est t au carré, puis moins 4 racine cubique de x, c'est-à-dire moins t, plus 4 égale 0.
Alors, pour résoudre cette équation, on remarque qu'on peut factoriser ici par t au carré, on obtient t moins 1. Et ici, en factorisant par moins 4, on obtient t moins 1 également. Donc, on obtient t au carré facteur de t moins 1, moins 4 facteur de t moins 1 égale 0. Autrement dit, t au carré moins 4 facteur de t moins 1 égale 0. Donc, ce qui est équivalent, ou bien le premier facteur égale 0, t au carré moins 4 égale 0, ou bien le deuxième, c'est-à-dire t moins 1 égale 0. Alors, bien sûr, on a l'habitude de résoudre cette équation. C'est t au carré égale 4, puis ça nous donne ou bien t égale moins 2, ou t égale 2, et celle-ci, elle nous donne t égale 1. Maintenant qu'on a trouvé t, on revient à notre variable de départ, c'est-à-dire t, c'est racine cubique de x, donc t égale 2, ou t égale 1, parce que t est positif, donc elle ne peut pas prendre la valeur moins 2. Donc, ceci, maintenant on revient à notre variable de départ, racine cubique de x égale 2, ou racine cubique de x égale 1. Autrement dit, en élevant au cube, on obtient x égale 2 au cube, c'est-à-dire 8, ou x égale 1 au cube, c'est-à-dire 1. Donc, les solutions de l'équation sont 1 et 8. Pour les inéquations maintenant, nous avons une équation assez simple, résoudre dans R l'inéquation I1 qui est x au cube plus 125 inférieur à 0. Alors le problème qui va se poser, c'est juste un problème de signe. Donc on a I1 est équivalent x au cube inférieur à moins 125. Si j'utilise la racine cubique, j'ai un nombre qui est négatif. Donc ça marche aussi pour les équations. Pour remédier à ce problème, ce qu'on fait, on fait passer le moins de l'autre côté. Donc ça nous donne moins x au cube supérieur strictement à 125. Mais là, je n'ai pas de cube. Donc moins x le tout au cube, c'est moins x le tout au cube. En fait, moins x juste au cube, c'est moins x le tout au cube. Maintenant, nécessairement, moins x est positif. Donc, je peux calculer la racine cubique. Donc, c'est équivalent à moins x. Racine cubique de moins x le tout au cube, c'est moins x. Parce que moins x est positif. Il faut bien le souligner. Donc, supérieur strictement à racine cubique de 125, c'est-à-dire moins x supérieur strictement à 5. Quand je multiplie par moins 1, j'obtiens x inférieur strictement à moins 5. Donc, mon ensemble de solutions, c'est l'intervalle moins l'infini, l'intervalle ouvert, moins l'infini 5. Alors, pour la dernière question, on a l'inéquation I2 qui est racine cubique de 6x au carré plus 8 supérieur ou égal à x plus 2. Donc, pareil, on prend un x qui appartient à R parce que l'ensemble de définition de l'inéquation, c'est R, puisque ce nombre-ci est positif. Donc, c'est équivalent à racine cubique de 6x au carré plus 8, le tout au cube, supérieur ou égal à x plus 2, le tout au cube, car la fonction x a pour image x au cube est strictement croissante sur R. Donc, en passant au cube, on garde la même inégalité, le même ordre pour l'inégalité. Donc maintenant, c'est équivalent à 6x au carré plus 8. On l'a fait, refait maintenant. Pour l'autre côté, c'est l'identité remarquable qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est a au cube, c'est-à-dire x au cube, plus b au cube, c'est 8, plus 3 fois a au carré b, c'est-à-dire 3x au carré fois 2, 6x au carré, puis plus 3 fois a, b au carré, c'est-à-dire 3 fois x fois 4, c'est-à-dire 12x plus 8. Alors maintenant, on voit qu'on peut simplifier par 6x au carré et 8, et on obtient cet équivalent à 0 supérieur ou égal à x au cube plus 12x. Autrement dit, x au cube plus 12x est inférieur ou égal à 0. On voit qu'on peut factoriser par x facteur de x au carré plus 12 inférieur ou égal à 0. Comme x au carré plus 12 est positif, ça revient à dire que x est inférieur ou égal à 0. Donc notre ensemble car, donc comme on l'a dit, x au carré plus 12 est strictement supérieur à 0. Et donc notre ensemble de solutions, c'est R- ou bien moins l'infini 0. Voilà, merci de votre attention et à la au deuxième exercice, Inch'Allah.